Bonsoir, comment ça va? Donc, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes pour toi hier soir. Je m'organisais. Fait que oui, bon, on a tous des problèmes dans la vie. Si quelqu'un te dit tu n'auras jamais de problème puis la vie sera toujours belle, wrong. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Il n'y a personne qui vit toujours sur une bonne note. Jamais de la vie. Il y a toujours, la vie nous amène toujours des défis. C'est normal, ça fait ça à tout le monde. So, la morale de l'histoire, la différence entre quelqu'un qui réussit puis quelqu'un qui réussit pas, quelqu'un qui passe à travers ses obstacles comme si rien n'était, puis que tu penses qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est simplement la façon que la personne perçoit ses événements, c'est la façon que la personne perçoit ses défis. Fait que c'est ça qui va faire que c'est la différence. Souvent, c'est la perception d'un événement, c'est la perception d'une situation qui va faire toute la différence. On peut voir un événement de la même façon. Tu sais, mettons l'événement à Justin Bourque, par exemple, qui s'est arrivé à Moncton. Il y a des gens qui ont été traumatisés de ça. Il y a des gens qui continuent à vivre comme si rien n'était. Puis il y a des gens qui sont comme... on s'entend, là. On parle des gens qui n'ont pas vu l'événement, là. On s'entend. On parle des gens qui sont à l'extérieur de l'événement, qui a été locké down. On avait tout été locked down à Moncton. Puis il y a du monde que des fois on parle, des fois on parle pas, puis ça passe comme du beurre. Fait que c'est vraiment ta perception face à l'événement qui va changer les choses. Mais en attendant, qu'est-ce que tu dois faire? Faut vraiment penser différemment. Tu sais, quand ce que tu vois un problème, réussis à penser de cette façon, vous allez accomplir ce que la plupart des gens ne font pas. Penser et voir la vie différemment. Donc, ça veut dire que si tu t'étais entouré de gens négatifs qui est toujours hello Melissa! On parlait tout à l'heure. Si tu es entouré de gens qui est toujours négatifs puis qui est toujours qui voient leurs événements comme des drames puis c'est oh mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est sûr qu'ils vont déteindre sur toi à un moment donné. Fait que si toi t'as beau essayer de voir la vie de l'autre côté, voir ta solution à tes problèmes, puis que tu as tout en l'autre qui te tire vers le bas, ben peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que tu dises bye-bye, tu sais, ou que tu limites tes visites avec cette personne-là. Parce que toi, si tu essaies de faire de ta vie meilleure, puis de trouver toujours des solutions à tes problèmes, puis de ne plus être dans le déni ou plus vivre dans le négatif, ben c'est sûr, faut que tu te tiennes avec des gens qui te tirent vers le haut, pas vers le bas. OK? Fait que oui, la majorité des gens pensent pas comme ça. Pensent pas comme moi, pense pas comme toi, parce que si toi, t'es là tout de suite, c'est t'essayes de résoudre, t'essayes de t'aider. Fait que probablement, c'est difficile d'avoir aussi des gens comme toi autour de toi qui pensent comme nous, tu sais. Aussi, une affaire que, juste avant que je te parle de mes tips, hein, les gens ont des problèmes, puis souvent, ils ne prennent pas le temps de les régler. Ils se mettent la tête dans ça parce que c'est trop difficile. Tu sais, c'est trop difficile de s'efforcer, de régler des problèmes. Puis à la place, ils vont juste complainer, puis continuer à chialer, puis à leur vie que c'est tough, puis ils font des misérables. Je sais pas si ça te fait penser à quelqu'un. Je sais pas si t'as quelqu'un dans ton entourage qui est comme ça. Mais c'est ça. Souvent, les plaignants, c'est ceux-là qui se mettent la tête dans le sable et qui essaient pas de résoudre le problème. OK? Puis une autre affaire, il n'y a pas de solution magique. OK? Si qu'un expert te dit que tu fais ceci, ça va régler tous tes problèmes, va-t'en au courant, red flag, c'est pas normal. OK? C'est plutôt psychologique. La façon dont tu vas résoudre tes problèmes, c'est pas tu vas peser un piton, puis ça va marcher, ou tu vas prendre une pilule, puis tout va y aller, là. C'est vraiment ici qu'il faut que tu changes ça. Hein, Denise, comme tu disais, tout est une question de mindset. Exactement, c'est la même chose pour le sujet d'aujourd'hui. OK? So, commente, là, si tu trouves, t'es d'accord ou quelque chose, fais des thumbs up ou whatever. Et pas peur de commenter, ça m'encourage à continuer. Je sais que t'es là, mais je sais pas si t'aimes quoi ce que je dis. Bon, OK, next. Type 1, truc 1. Tu es la solution à tes problèmes. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui va résoudre tes problèmes. Tu peux aller trouver un ami pour t'aider à trouver des solutions. Tu peux aller voir un psychologue, une enseignante, n'importe qui, un membre de la famille. Mais la personne ne pourra jamais résoudre de problème à ta place. Ils vont te guider. La personne va te guider, va t'aider à trouver une solution. Mais là, t'es la personne, t'as tout en toi pour régler tes propres problèmes.
C'est pour ça que je prône beaucoup le développement personnel, hein, que le travail sur soi, parce que ça va renforcer ton mental, ça va renforcer ta psychologie positive. Tu vas être positive, mais comme sans être dans le déni, là, comme que je mentionnais, tu peux pas être, comment je dirais ça? Oui, exactement, Mélisa. C'est ça, des downers. Fait que c'est ça, la psychologie positive, tu sais, tu peux pas, comment je dirais ça? T'es en psychologie positive, mais toujours avec la conscience que and it can still happen. Tu sais, faut pas que tu dises, oh, moi, la vie est belle, ça sera tout le temps beau, là. Tu sais, faut vraiment que tu sois prêt à n'importe quel obstacle que la vie va t'emmener. Puis, c'est pour ça que je prône beaucoup le développement personnel, que je prône mes rituels le matin, mes rituels le soir. Puis, tu vois, moi, comme j'ai parlé du deuil à un moment donné ici, puis moi, je faisais pas mes rituels avant que papa meure, puis j'ai plus commencé mes rituels après qu'il est mort, justement parce que je voulais me trouver une façon de me retrouver moi, tu sais, pour mieux passer à travers le deuil. Mais avant que ça l'arrive, j'ai bien accepté ce qui se passait, parce que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur moi, OK? Avant ça, j'avais fait 1 an de formation avec Franck Nicolas, tous les audios, j'écoute les podcasts, comme je fais beaucoup, beaucoup de choses, des lectures, OK? Fait qu'il y a plusieurs façons de t'enrichir la brain, de donner « Hi Kim, comment ça va? » Beaucoup, beaucoup de façons de t'enrichir la brain, de nourrir ta brain. Tu sais, comme on nourrit notre corps avec des aliments, ben on peut nourrir aussi notre brain avec des bons outils. Écriture, des podcasts, écouter des bons documentaires qui vont t'aider à penser positif ou, tu sais, là, à voir des défis de la vie autrement, changer ta perception. Fait que ce que je parle de développement personnel aussi, que moi, que j'utilise beaucoup, c'est les gratitudes. Je sais pas si Denise, tu continues à les écrire, tu peux marquer en bas ici si tu continues à les écrire, mais moi, je sais les gratitudes m'aident vraiment beaucoup à voir toujours le bon côté des choses. Ah, Isa, comment ça va? Fait que toujours avoir le bon côté des choses. La méditation, c'est prouvé, OK, que c'est très bénéfique pour l'être humain. Ça, je parlais de nourrir ta brain, ben la méditation, c'est la nourriture pour ton cerveau. 10 minutes de méditation par jour peut révolutionner ta vie, OK? Les exercices aussi vont aider beaucoup à ton mindset, vont aider beaucoup à changer ta perception, à te sentir plus fort, plus capable de surmonter des épreuves, je trouve, les exercices. Visualisation, visualiser ta journée idéale. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup, tu sais, comme la personne que je veux devenir tout en vivant le moment présent. Mais je veux dire, j'ai des goals, j'ai des buts dans la vie, puis de me voir plus tard où ce que je veux aller, puis pourquoi je fais ça aujourd'hui. Ça m'aide vraiment beaucoup à garder mon focus, puis comme quand j'ai un problème, je trouve une solution. Parce que moi, mon but est là-bas, là. Attends, mon doigt est là. Mon but est là-bas. Fait que quand ce que j'ai un accrochage, j'ai un défi, ben au moins, j'ai mon focus, puis ça m'aide à continuer malgré mon défi. La lecture, lire des bons livres, je sais pas si j'ai beaucoup, il y a des tonnes et des tonnes des livres pour t'aider avec ta psychologie, ton mindset, puis des affirmations que j'aime beaucoup aussi, dire des affirmations à chaque jour, des pensées positives, tu sais, comme moi je dis tout le temps, mes qualités, mes forces que je crois en moi, j'ai une genre de, comment t'appelles ça, je vais peut-être m'en rappeler tantôt, pas un hommage, voyons, comme je dis déjà, une promesse. C'est comme une genre de... Quand j'étais à la retraite avec Franck Nicolas, il nous avait dit de... Hey, j'ai un blanc à soir. C'est un genre de promesse que je me dis à chaque jour. Je me répète à chaque jour, 5 fois par jour. Fait que c'est comme mon purpose, dans le fond. Fait que bon, fait que ça m'aide beaucoup. Fait que ça, c'est des petits trucs que moi j'utilise qui peuvent t'aider aussi. L'autre type, c'est ta façon de penser. Fait que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, que tu es la solution à tes problèmes. Mais là, c'est ta façon de penser va vraiment t'aider à trouver des solutions plus facilement. Mais si tu changes ta façon de penser, ça va t'aider beaucoup plus à trouver des solutions à toi-même, à tes problèmes. Mais comme je dis, n'aie jamais peur d'aller parler à quelqu'un, un coach enseignant, psychologue, okay, pour t'aider à te guider, à trouver un petit chemin pour te guider vers le meilleur, vers trouver tes outils à toi, parce que c'est toi-même qui vas trouver tes outils. Comme je dis, tu as la solution en toi. 60 000 pensées par jour. Pensées par jour. Donc, le point ici que je veux te dire, si tu as 60 000 pensées par jour, oublie ça, là, tu ne pourras jamais les contrôler, tes pensées. La méditation va t'aider à accueillir tes pensées, à les accepter,
Puis des fois, il y a des pensées qui vont te sortir, puis ça, qui vont te tomber dessus, plus te tomber sur la tête, qui vont venir des pensées de génie, OK? Quand tu médites, c'est incroyable des révélations qui peuvent venir à toi. Parce que tu es en mode moment présent, t'accueilles sans jugement, tu les laisses partir. Tu sais, des fois, je pense, moi, je sais pas, moi, oh mon Dieu, demain, j'ai ça, puis ça à faire. Ben, comme en général, je la repousserais, cette pensée-là, mais comme en méditant, je l'accueille et je la laisse aller. Parce que je veux mettre ma pensée ailleurs. Fait que la méditation, si tu peux arrêter de penser pour 2-3 secondes, là, comme oh my God, t'es en business. C'est ça le but, dans le fond, de méditer, c'est essayer le moins penser possible. Puis, fait que, qu'est-ce que tu peux faire, vu que tu peux pas les contrôler parce qu'ils viennent à toi tout ça, ces pensées-là, c'est choisir ceux-là que tu veux garder. Donc, tu peux essayer de laisser passer des pensées négatives, mais dès que tu as une pensée positive, tu peux la garder pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Comme je sais que tu m'écoutes, là. Moi, un petit thumbs up, qu'est-ce que t'en penses? Puis, aussi, si tu dis tout le temps, ah, j'ai des problèmes, la vie dure sur moi, mais si tu switchais ça de bord à la place, puis tu disais, hey, des problèmes, moi, ça me donne un cadeau. Comme, il y a du monde, il y a un livre qui a été écrit par, mon Dieu, c'est quoi son nom? Karine Drouin. Puis elle, c'était ma dépression, un cadeau. De quoi comme ça? Sa dépression, elle, ça a été le cadeau de sa vie. Comme elle voit ça comme ça. Souvent, les gens qui ont du succès ou qui arrivent des... Ben, c'est ça, qui ont du succès. Mettons, je sais pas si tu connais Tony Robbins. Ben, lui, il a eu une vie de misérable, là. Sa mère l'a moitié abandonnée, elle abusait de lui. C'était une vie d'enfer, puis le gars est successful à ça parce qu'il sert de son vécu pour aider les autres. Il y a de la compassion, il peut aider parce qu'il a vu pire, tu sais. Fait que souvent, les problèmes, ça peut être un cadeau de ta vie, ça peut être plus tard, tu vas comprendre que ça t'a servi à quelque chose dans ta vie, à te propulser plus loin vers des choses que tu voulais qu'il t'arrive dans le fond plus tard. Mais ça, tu sais, des fois, on n'est pas prêt à avoir ce défi-là, cet obstacle-là, mais comme ça arrive tout de suite pour pouvoir enjoyer le meilleur plus tard, tu sais. C'est comme, il y a toujours du beau temps après la tempête. Ben, vois tes problèmes comme ça, tu sais. À un moment donné, il va y avoir du beau, là, en dehors de ça, OK? Tu vas tellement mieux apprécier le beau, le simple, comme de la vie, parce que tu as eu le lever du soleil, tu vas l'apprécier encore plus. C'est pour ça, moi, les gratitudes, ça m'aide grandement. Moi, je suis sûre, les gratitudes, ça m'a aidé, je pense, pour la mort de mon père. Ça, c'est quelque chose que ça faisait un bout que je faisais. Puis je suis pretty sure que c'est quoi j'ai tout le temps maintenu, puis que ça m'a vraiment aidé beaucoup. Parce que en travers la douleur, la peine que je vivais, ben j'appréciais les choses que j'avais, puis j'étais grateful about les choses que j'avais. Fait que ton cerveau peut jamais être peut jamais être dans deux émotions en même temps. Il peut être soit dans une émotion positive, soit dans une émotion négative. Donc, si que oui, tu vis de la misère, mais là, de l'autre bord, que tu te mets à écrire les bonnes affaires que tu as dans ta vie, puis que t'es grateful for, comme ton cerveau, il va être en mode positif automatiquement, il va laisser passer le négatif. So, ça, c'est vraiment un bon tips. Puis, une autre affaire que Franck disait, que j'écoute beaucoup, Franck Nicolas, il disait, l'erreur que les gens font, ils pensent qu'ils sont les seuls à vivre des problèmes. Que c'est pas normal de vivre des problèmes, OK? Mais c'est ça qui est wrong. C'est de croire que les gens pensent que c'est pas normal de vivre des problèmes. Les gens devraient croire que c'est normal de vivre des problèmes. Ça fait partie de la vie. Puis, ce que j'essaie de dire ici, c'est de trouver une façon à toi, propre à toi, que tu vas être capable de surmonter tes problèmes, peu importe les défis. La vie va toujours t'amener des problèmes. C'est qu'en disant que c'est toi qui as tes propres solutions, puis en changeant ton mindset, en changeant tes pensées, puis en essayant de choisir les bonnes pensées qui viennent à toi. Puis l'autre affaire, le type 3, c'est que oui, il y a toujours une solution à tout. Oui, il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours une petite façon, tu peux twister ça, que tu vas tu vas le voir un côté positif. Toujours, toujours, toujours. Puis, si ça peut t'aider, moi, ça, c'est une de mes clés à moi, là, qui m'aide énormément à surpasser ben des défis, là. Je vais dire en anglais, things you can't control, but moi, c'est de quoi que j'ai appris avec Franck encore,
Il avait fait un live sur les 7 choses que les millionnaires font et que c'est gratuit, qu'ils appliquent dans leur quotidien. Puis ça, c'en est une que j'ai retenue parmi les autres. Puis c'était ça, les affaires que tu ne peux pas contrôler, tu ne mets pas de focus dessus. Puis je te dis, là, ça, là, c'est the best thing ever. Puis moi, l'affaire qui m'a été plus challengeant avec moi, là, puis que je le travaillais à tous les jours, c'est quand je conduisais, le monde qui drivait slow, qui drivait vite, chialait. Puis même mon chum c'est pas qu'il me stabait, mais il me twitchait, là, il disait, Joanie, t'as-tu pas dit que des affaires tu peux pas contrôler, que tu peux pas. Puis à chaque fois, c'est comme, puis hey, j'avais de la misère, puis là, c'est un automatisme. Les affaires, je peux pas contrôler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme, ça me donne quoi de tout mettre mon jus là-dessus? Comme, oui, j'ai un défi aujourd'hui. Est-ce que je peux contrôler ce défi-là? Il est là, dans ma face. Il est là, là. Je peux-tu le virer de bord? Je peux-tu faire de quoi? Comme, mettons, je te donne un exemple. La maison a floodé. Ben, je peux-tu contrôler ça? Aller flooder, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça me donne de quoi de revenir là-dessus, puis me taper dessus, puis j'aurais dû faire ça. Regarde, le fait est là. Bon, move on, trouve une solution à cette heure. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaie de faire comprendre avec ce motto-là qui m'aide énormément, OK? 3 gratitudes à chaque matin. Commence dès demain, je te dis. Puis des gratitudes, c'est pas compliqué. Ça peut être juste se dire merci pour le soleil, merci pour mon toit que je dors dedans, dans ma maison, merci pour mon lit, mes vêtements, mon auto, ma job, mes amis. Ça prend pas de temps, là, OK? J'en ai nommé à moitié 10, là. OK? Être dans un pays libre, qui a pas de guerre, puis moi, des fois, je me répète, là. C'est normal, hein. Comme tu peux pas inventer, comme pas d'en inventer, oui, tu peux inventer des gratitudes, mais je veux dire, tu peux pas en écrire 1 million, là, tu sais, comme c'est normal, de semaine en semaine, ça revient. Puis, mon dernier tip, ah oui, ça, c'est mon tip à moi. Dans le fond, les 2 premiers tips, je les ai trouvés en ligne, puis les 2 derniers, c'est la solution. C'est quelque chose que j'applique, ça fait 2 ans, mais grâce à quelque chose, je l'ai trouvé en ligne. Non, en fait 3 ans, actually. C'est Franck Nicolas. Puis le dernier tip, c'est moi, c'est assez niaiseux. J'ai tendance à, je pense pas que c'est niaiseux, là, ça m'aide. J'ai tendance à, tu sais, maintenant, il m'arrive de quoi, là? Puis la méditation, c'est ça, hein, ça m'aide beaucoup à me zoner in, à me grounder, à vivre le moment présent. Fait que quand ce qui va m'arriver, c'est ça que je vais me dire, hein, puis que je suis toute overwhelmed avec ça, je vais me dire, ouais, mais quelques minutes avant que ça l'arrive, de quelle façon j'étais? J'étais bien, j'étais happy, comme, pourquoi je peux pas juste, ça m'arrive, puis je peux pas juste virer ça de bord, puis me remettre happy de nouveau? Je sais pas ce qu'on... C'est vraiment weird, comme moi je me mets vraiment comme... Je sais pas, je me mets comme dans un état que je me dis, hey, c'est possible, puis tu savais qu'une émotion, tu peux changer ça même dans un coup de doigt. Puis imagine que tu vis ta situation, ton problème en riant, comme de quelle façon que tu vas trouver une solution, comme en méditant, puis ça, les idées vont venir à toi, là, à trouver tu peux demander à l'univers avant de te coucher, trouve-moi une solution, ceci, ça va pas bien, puis toujours essayer d'être dans l'amour puis dans la gratitude, parce que l'univers, si tu envoies, l'univers va pas être là pour toi, pour t'aider, là. C'est logique, là, c'est une énergie, tout est énergie, là. T'envoies une énergie négative, tu vas en recevoir une négative aussi. Fait tout ce que tu penses puis que tu dis, ça revient à toi, et crache en l'air, tombe sur le nez. Ça, c'est un autre mot que je me dis souvent. Fait que c'est ça, fait que je vais revenir avec comment trouver des solutions à tous vos problèmes, mes 4 conseils. Tu es la solution à tes problèmes. Il y a juste toi qui peux trouver des solutions. Avec de l'aide, of course, avec du support. Changer ta façon de penser. Ça va t'aider. Oui, tu as 62 000 pensées qui viennent à toi, mais tu peux pas contrôler tes pensées, mais tu peux au moins garder, choisir ceux-là qui sont bonnes pour toi. L'autre chose, faire beaucoup de développement personnel, donner de la nourriture à ton cerveau, dans la méditation, les affirmations, la gratitude, les exercices aussi, ça va t'aider, OK, à changer ta façon de penser et à améliorer ton mindset. 3e tip, il y a toujours une solution à tout, fait que les affaires tu ne peux pas contrôler, arrête de focuser là-dessus, mets pas trop d'énergie là-dessus, puis mets ton énergie à trouver une solution à la place de battre triper sur quoi ce qui t'est arrivé puis que tu peux plus contrôler. Puis la dernière et non la moindre, essayer de revenir sur ton émotion avant
que ça l'arrive, puis te rappeler de quelle manière t'étais à arrive. Puis sinon, si t'as de la misère, prends des grandes respirations, prends sur toi, envoie des bonnes énergies, de l'amour, de la gratitude, puis demande à l'univers de t'aider avant de te coucher, surtout avant de te coucher, puis le matin en te levant, de t'aider à trouver une solution à qu'est-ce que tu vis, puis ou même l'écrire, ça peut t'aider aussi, l'écriture, ça aide vraiment beaucoup. À pire, tu la jettes, puis tu le fais brûler, mais comme de plus possible de pas être dans l'état de mal-être ou dans l'état de malheur, puis d'émotionnel, de se laisser aller emporter avec les émotions parce que ça donne rien. Faut vraiment rester zen, c'est pour ça la méditation, my God, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Le monde fait du sport 20 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour, mais méditer, c'est seulement 10 minutes. Moi, ces derniers temps, j'ai ma routine un petit peu bolossée parce que je suis malade, je suis à la fin d'un rhume. Fait que moi, je le fais, mon chum va se laver, puis je me mets les écouteurs dans l'oreille, puis je reste couchée dans mon lit, puis j'écoute une méditation que je vous poste à tous les matins dans my stories, là, comme c'est ça que je fais. Puis je tombe même pas endormie, c'est ça qui est comme drôle, mais ça me met dans un état de bien-être. So. Fait que ça me fait partir la journée zen, plus relax, puis plus détendue pour mieux la partir avec ma famille et mes enfants. Fait que c'est ça. Fait qu'on se reparle. Merci d'avoir été là. J'espère que j'ai su t'aider à soir. Puis n'hésite pas à commenter des choses, des faits. N'hésite pas à m'écrire en privé si tu as besoin d'aide. Je suis là pour ça. Alright? Bonne soirée.